Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture de la maison. Donc je vais peindre la totalité de la maison au pistolet. J'ai monté une buse de 515 dessus. Les chiffres correspondent à donc le 5, le premier, à l'angle 50 degrés d'application de la peinture. Quand on le multiplie par 5, ça fait 25 cm, c'est la taille du bandeau de recouvrement. Donc plus le chiffre est gros, le premier chiffre, plus la bande est large, plus le premier chiffre est petit, plus vous serez précis. Et les deux derniers chiffres, là pour moi c'est un 15, c'est pour la viscosité de la peinture. Plus le chiffre est gros, plus vous allez pouvoir mettre de la peinture plus épaisse ou des produits qui ont plus de viscosité. Voilà, on est parti, je suis parti sur de la gamme Luxence de la grande distribution. Il y en a qui ne sont pas fans, moi ça me va très bien. Donc je passe une sous-couche universelle partout. Et la peinture, ça sera de la même marque, Luxence, que j'enchaîne aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, tout est couvert, tout est parti. Voilà, je vous fais quelques images. Bon voilà, la sous-couche est passée sur l'intégralité de la maison. Vous pouvez... Voilà. Hey, hey. Voilà, la totalité de la maison a été passée en sous-couche, tout est nickel. J'ai 2-3 défauts d'enduit où j'ai mal poncé, qui se voient en lumière rasante. Donc en mettant une lumière vraiment qui vient longer le mur, on arrive à voir ces 2-3 défauts qui sont invisibles là à l'œil nu. L'aspect tendu est nickel. Donc je continue sur la même gamme de peinture. Je change juste ma buse sur le pistolet. Je passe en 517 à la place de 515. L'angle de projection de 50 degrés reste le même. La bande de couverture de 25 cm est identique. J'augmente juste un peu la taille de la buse de 15 en 17 pour mettre un produit qui est un peu plus visqueux, un peu plus tenace. Je ne veux pas trop diluer parce que si je le dilue, forcément je vais perdre du pouvoir couvrant. Voilà. Le truc qu'il faut penser quand vous peignez à l'airless, c'est juste rester bien perpendiculaire au mur, pas avoir tendance à casser les poignets. Voilà, du coup, on reste homogène quand on est à la perpendiculaire du mur. Et une autre petite astuce, des fois il m'arrive de démarrer, il faut d'abord démarrer le mouvement et après appuyer sur la gâchette. Si vous appuyez sur la gâchette et que vous démarrez le mouvement après, ça va vous faire un pâté.
Pas de panique quand il y a des pâtés ou des coulures. Je me garde tout le temps à portée de main ma petite patte de lapin qui me permet de relisser la peinture derrière. Et comme ça, c'est nickel. Je ne vous fais pas d'image du reste de la deuxième couche. C'est exactement la même chose. Vous avez compris, voilà, la peinture elle arrive dans le compresseur. Le compresseur envoie la peinture en pression à la sortie du pistolet et ça vient recouvrir le mur. Voilà, donc je vous ferai de belles images une fois que j'ai tout débâché et tout, comme ça vous allez voir le rendu final. Et une autre question existentielle, les mecs qui se posent la question de pourquoi je mets un pantalon de travail au-dessus de ma salopette de protection là, c'est juste les gars, quand vous faites des combis de protection, mettez du tissu, même en double XL, parce qu'on est un peu short quoi. Voilà, bon allez, je vous laisse voir les images de finish, ciao. De mettre la même peinture au mur et au plafond parce que c'est une gamme velours, donc elle a un aspect légèrement mat qui reflète un petit peu la lumière. Donc du coup ça m'a fait gagner énormément de temps parce que bien souvent on fait les plafonds en mat et les murs en satiné, et là le fait d'avoir du velours ça m'a permis de tout faire d'un coup. Voilà, je sais que là c'est de la Luxan, je pense qu'il doit y avoir d'autres marques qui font ce même style de peinture velours. Et voilà, ça me fait gagner vraiment énormément de temps. Il n'y a pas de reprotection du mur une fois qu'on a refait le plafond, enfin ou des réchampis à faire nickel. Là on fait tout d'un pet et le pistolet c'est juste royal. Voilà.